Quel match pourri, les frères. Quel match pourri. Il n'y a pas d'autre terme. Je suis désolé, les gars, mais il n'y a pas d'autre terme que ça. Le match était dégueulasse. Honnêtement, là, j'ai perdu 1h30 de ma vie pour rien. J'aurais dû aller faire autre chose. J'aurais dû aller faire un footing. J'aurais dû aller faire du vélo. J'aurais dû aller faire un five. Mais là, ce match était dégueulasse. T'as aucun enseignement à tirer. C'était très mauvais offensivement. Défensivement, c'était pas parfait non plus. Même si, on va pas se mentir, l'Algérie aujourd'hui dans ce match-là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Dans ce match-là, l'Algérie a joué comme si tu jouais contre la plus grande nation d'Afrique. Comme si tu jouais la finale de la CAN et que tu devais absolument pas encaisser. Alors ok, la Guinée équatoriale c'est une grande équipe, c'est une bonne équipe en tout cas d'Afrique. C'est une équipe qui perd quasiment jamais à domicile. C'est une équipe qui reste sur 5 ans sans avoir perdu à domicile. Ok, y a pas de problème. C'est pas le résultat moi qui me dérange. Mais c'est le contenu du match. C'est le contenu du match, la manière avec laquelle tu perds sans te procurer d'occasion. Tu t'es procuré aucune occasion dans ce match. Il n'y a eu aucune occasion pour l'Algérie. Tu as eu peut-être deux tirs cadrés, mais 2 tirs à l'extérieur de la surface. 2 tirs à l'extérieur de la surface sur des frappes lointaines. À part ça, t'as aucune situation quand t'es dans la surface adverse. Je suis même pas sûr si tu touches réellement un ballon dans la surface adverse. Je suis même pas sûr si t'as vraiment un Algérien qui a une situation dans la surface de la Guinée équatoriale, les gars. Pour vous dire à quel point, franchement, c'était le néant offensivement. Et ça, c'est dommage parce que autant, c'est vrai qu'on peut reprocher plein de choses à Petkovic, mais d'habitude, c'est vrai que les matchs de l'Algérie sous Petkovic, tu t'ennuies rarement. Tu t'ennuies rarement, des fois, ben c'est vrai que il y a des choses à redire sur l'aspect défensif et tout ça, mais offensivement, tu vois des très très bonnes choses. Tu vois des buts, tu vois au minimum du minimum, tu vois des occasions, mais là, t'as eu aucune occasion, les frères. Aucune occasion concrète, aucune occasion nette. Et ça, je suis désolé, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors moi, quand je vous dis, ça a commencé, surtout quand tu vois justement l'idée de Petkovic de vouloir justement mettre une défense à 3, ou en tout cas une défense à 5 surtout. Parce que pendant une grande partie du match, t'as surtout bétonné derrière. Pendant une grande partie du match, cette défense à 3 s'est retrouvée à 5, voire à 6, voire à 8 des fois. Et ça, vraiment, j'ai vraiment du mal à comprendre. T'es qualifié pour la CAN. C'est un match que tu joues, on va dire, pour le plaisir. Mais en tout cas, c'est un match que tu joues où tu dois être totalement libéré. Tu dois avoir aucune pression. T'es déjà qualifié. Comment tu peux jouer de cette manière-là ? Comment tu peux jouer de cette manière comme si t'étais tétanisé, comme si... Alors ok, c'est vrai, on sait que l'Algérie a un mauvais souvenir avec la Guinée équatoriale, sur la CAN 2021, il n'y a pas de problème. Mais de là à être tétanisé, comme si en face c'était l'Égypte ou la Côte d'Ivoire ou quoi que ce soit d'autre, faut pas abuser non plus les frères. Mais c'est là où je vous dis que je suis vraiment très déçu de ce match. Parce que je vous dis, t'as bétonné derrière, mais c'est pas comme si défensivement t'étais exempt de tout reproche non plus. Défensivement, on va pas se mentir. Moi, je comprends. C'est ça, je comprends pas. Déjà, le fait de jouer avec une défense à 3, ou en tout cas avec 3 défenseurs centraux, pour moi, c'est complètement. Je suis désolé, hein, mais c'est complètement stupide. C'est complètement stupide. Pour, en tout cas, le contexte que tu as en Algérie. Parce que tu as déjà du mal à trouver et à réunir 2 défenseurs centraux. Déjà, trouver 2 bons défenseurs centraux actuellement en Algérie, c'est déjà très compliqué. Et toi, tu veux rajouter un 3e défenseur central en plus. Jouer avec une défense à 3. Tu peux faire ça quand t'as plusieurs bons défenseurs centraux. Quand t'as tellement de défenseurs centraux, tu sais pas lesquels choisir, tu vas les mettre les 3 en même temps, comme à l'époque de la Juve, de Bonucci, de Chiellini, de Barzagli par exemple. Ok, y a pas de problème. Mais là, quand t'as du mal, déjà, t'as dû mettre Ben Sebaini qui était latéral, t'as dû le mettre en défense centrale, pour déjà commencer à avoir une défense un minimum correcte. En plus de ça, Tougaï, c'est un bon match sur 2, mais Aïssa Mendy, c'est un bon match sur 3. Et toi, tu vas les mettre tous les 3 en même temps. Tous les 3 défenseurs centraux, tu vas les mettre en même temps. Et voilà. Il faut même pas s'étonner. Tu alignes une défense à 3, avec 3 défenseurs centraux, mais ça n'empêche pas justement de retrouver une situation où tu as un joueur de la Guinée équatoriale qui se retrouve absolument tout seul, où tu as Tougaï qui se retrouve au sol, Aïssa Mendy qui se retrouve à 3 mètres du joueur, tu sais même pas ce qu'il fait là, tu sais même pas à quoi il te sert sur cette situation-là. Donc c'est pour vous dire, cette idée-là, et moi dès le coup d'envoi du match, dès que j'ai vu cette compo et ce truc, je me suis dit vraiment, cette idée est vraiment débile, cette idée est vraiment stupide. À quoi ça sert? À quoi ça sert de jouer avec 3 centraux comme ça? Et ce genre d'action, elle le montre très bien les gars. Elle le montre très bien. Et j'ai envie de vous dire, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça que j'ai pas compris aussi. Il n'y a pas que ça que dès le coup d'envoi du match, je me suis dit ça c'est une très mauvaise idée, c'est le choix de l'attaque. Le fait d'avoir mis Amoura en pointe. Quelle idée débile, encore une fois. Quelle idée débile de mettre Amoura en pointe. Et ça, je l'ai dit depuis des années, depuis l'arrivée d'Amoura en équipe d'Algérie.
Amoura, si tu veux le faire jouer, tu le fais jouer sur un côté. Là, Amoura, il joue pas dans le championnat belge, il joue pas dans le championnat limite, dans le championnat allemand. Là, il joue contre des équipes africaines. Quand tu regardes le gabarit des défenseurs centraux sud-africains, équato-guinéens, Amoura, il doit lever sa tête pour les voir. Donc à la limite, tu veux mettre Amoura en pointe, tu peux le faire à la limite, par exemple contre certaines équipes européennes, si un jour, quand l'Algérie jouera la Coupe du Monde, ou si un jour l'Algérie joue contre des équipes européennes, ou à la limite contre des équipes, par exemple comme le Maroc, qui a des deux défenseurs centraux avec des plus petits gabarits, à la limite. Mais Amoura en pointe, je vous dis, sur le continent africain, contre les équipes comme la Guinée équatoriale et tout ça, c'est une très très mauvaise idée. Mets-le sur un côté à la limite, si tu veux absolument le faire jouer, tu le fais jouer sur un côté, sur le côté gauche. De toute façon, quand on voit que Benrahma, lui aussi, pareil, il t'a fait un bon match justement contre le Togo sur le match aller, puis juste après, voilà, ça devient de nouveau compliqué pour Benrahma. Donc à la limite, tu mets Amoura sur le côté gauche pour concurrencer Benrahma, il n'y a pas de problème. Mais le mettre comme ça en pointe tout seul, l'envoyer comme ça au charbon, ça sert absolument à rien, je vous dis la vérité. À la limite, si tu veux vraiment le mettre en pointe, t'attends les 20 dernières minutes d'un match, quand tu gagnes déjà, tu mènes au score, et pour finir le match, tu veux bétonner, jouer sur les contres avec Benrahma, avec plutôt Amoura, avec la vitesse d'Amoura, pourquoi pas à la limite? Mais ça, c'est un très mauvais plan. Mais après, je parle d'Amoura, mais c'est pas le seul, comme je vous dis. Benrahma, inexistant aujourd'hui, Mahrez, pareil, tu les vois pas du tout. Tu vois vraiment aucune situation qui vient justement des ailiers. Les ailiers ne provoquent absolument rien. Le milieu de terrain n'a aucune créativité. Et franchement, ce milieu de terrain, les gars, c'est plus possible. Franchement, je suis désolé, hein. Mais Zorgan, Zerouki, ça, c'est un milieu de terrain à oublier. À la limite, un des deux, ok, mais les deux en même temps, plus jamais. Plus jamais, les gars. Et pareil, quand tu vois justement ces joueurs-là qui finissent... quand tu vois un Zerouki qui finit à quatre pattes, qui finit en rampant sur une situation totalement anodine, quand il reçoit une passe de Zorgan, tu vas aller où comme ça? Mais t'imagines ça à la CAN? T'imagines ça encore une fois contre la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Nigeria? C'est pas possible. Ce milieu de terrain s'est fait bouffer aujourd'hui contre la Guinée équatoriale. Donc imaginez-vous juste 2 secondes. À la CAN contre des adversaires plus relevés. C'est là où personnellement je trouve que c'est très décevant ce match. Et pour moi, très décevant de la part de l'Algérie. Au milieu de terrain, tu t'es fait manger. Défensivement, alors ça a tenu la route sur une grande partie du match. Mais pareil, au niveau du pressing, c'était très compliqué, on va pas se mentir. Et ça, je me rappelle que c'était aussi un problème dans la double confrontation contre le Togo, où le pressing togolais posait énormément de difficultés à cette défense algérienne. Et on l'a revu encore une fois aujourd'hui. On revoit carrément, justement, Farsi, le latéral droit, qui pareil se retrouve au sol, après une perte de balle, totalement anodine, sur un pressing de cette équipe de Guinée équatoriale. Et c'est ce qui fait que juste derrière, t'as concédé une situation bêtement, t'as concédé une occasion bêtement, encore une fois. Mais ça, les gars, moi, ce qui me dérange par rapport à ça, quand tu vois justement cette volonté de jouer avec une défense à 3, quand tu vois les idées de Petkovic sur ce match, tu te rends compte qu'il a du retard. Je suis désolé, mais Petkovic a du retard. Il a du mal à comprendre les réels problèmes de cette équipe d'Algérie. Moi, c'est comme ça que je le vois, les gars. Je suis désolé, hein. Mais quand tu vois que, justement, je vous disais, sur la double confrontation contre le Togo, que tu as du mal à faire face au pressing togolais, quand tu vois que ta défense a été mise en difficulté par le pressing togolais, quand tu vois que les milieux de terrain ont du mal à trouver justement cette défense algérienne pour pouvoir les aider à relancer proprement, la pire chose à faire dans ces cas-là, la pire idée à faire, c'est d'enlever encore un milieu de terrain et de rajouter un défenseur central. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais normalement, pour avoir plus de facilité à relancer et pour que tes défenseurs ont plus de solutions vers l'avant, la pire chose à faire, c'est de retirer un milieu de terrain. Au contraire. Normalement, justement, pour que tes défenseurs centraux ils savent faire face à un pressing, il faut qu'ils aient un maximum de solutions en face d'eux. Il faut qu'ils aient un maximum de solutions pour pouvoir relancer. Mais là, tu as retiré un milieu de terrain pour mettre un défenseur en plus. Donc là, les défenseurs se regardaient mutuellement. Ils étaient tous alignés sur la même ligne. Et ils avaient une solution en moins devant. C'est ça le problème, les gars. Et ça, le fait que Petkovic soit pas capable de le comprendre et de l'anticiper, je vous dis, c'est très inquiétant pour l'Algérie. C'est vraiment très inquiétant. T'avais des fois des situations où t'avais toute la défense algérienne qui était alignée, les 5 défenseurs algériens étaient alignés,
Et t'as fait Zerouki et Zorgan absolument tout seul, qui était très difficile à trouver. Donc voilà le problème, les gars. Voilà, il est là tout le problème. Après, honnêtement, est-ce que tu vas vraiment te rendre compte des problèmes? Est-ce que Petkovic va se rendre compte de ces problèmes-là quand tu sais que justement sur les prochains matchs, tu vas baisser un cran, voire 2 crans en termes de niveau sur les adversaires que tu vas affronter, en affrontant le Libéria, le Botswana ou le Mozambique? Où là, bien sûr, ça va être beaucoup plus facile. Ça va être largement plus facile et ça va être des matchs plus abordables pour l'Algérie. Donc ces problèmes-là, tu vas moins les voir. Les faiblesses de cette équipe algérienne, tu vas moins les voir. Contrairement à ce qu'on a pu voir justement contre le Togo ou contre cette Guinée équatoriale. Et c'est ça qui peut être vraiment un problème. C'est que là, tu as des résultats en trompe-l'œil contre le Libéria, contre le Mozambique, contre le Botswana que tu pourras et tu devras gagner facilement. Mais que juste derrière, quand tu retomberas soit dans un match amical, soit dans une prochaine confrontation contre la Guinée par exemple, tu retomberas contre un gros adversaire, peut-être que là, à ce moment-là, tu vas dire « Ah ouais, mais c'est bizarre. Pourquoi là, sur ce match-là, c'est moins bon ?» Après, peut-être qu'au final, ce match-là a permis, et c'est ce que je souhaite justement à Petkovic, c'est que ce match-là a permis d'ouvrir les yeux sur les réels problèmes de ces sélections algériennes. Et il y a une chose aussi sur laquelle, encore une fois, je tiens à insister par rapport à ça, c'est par rapport à Mahrez. Par rapport à Mahrez qui aujourd'hui, je suis désolé les gars, pour les fans de Mahrez, les pro-Mahrez, les inconditionnels de Mahrez, aujourd'hui Mahrez les gars, pour être titulaire dans cette équipe d'Algérie, je vous dis c'est plus possible. Faut arrêter de le voir comme le Mahrez de 2019, de 2021 ou quoi que ce soit. Les gars, le Mahrez actuel n'a plus les épaules pour pouvoir être titulaire indiscutable dans cette sélection. Alors, je dis pas qu'il faut pas le convoquer, et je dis pas qu'il doit pas être présent, mais pour moi, Mahrez profite de la chance que tu as d'avoir un joueur comme ça qui, malgré tout, a encore du jus, il peut encore te proposer des bonnes choses, mais garde-le en tant que remplaçant, garde-le sur les 30 dernières minutes, garde-le justement quand les adversaires sont fatigués, tu le fais rentrer à ce moment-là. C'est là où tu pourras retrouver un Mahrez intéressant qui pourra être utile un minimum. Et c'est ça que, encore une fois, là aussi, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage que tu te rendes pas compte de ça. Parce qu'encore une fois, tu te retrouves sur un match où ce que Mahrez te propose absolument rien. Absolument rien du tout. Donc, j'espère, comme je vous dis, voilà, que c'est des choses qui vont entrer en ligne de compte pour Petkovic. En tout cas, on se retrouve très vite pour reparler de cette équipe d'Algérie avec ce match du Libéria qui va arriver. Et là, pour le coup, il n'y aura pas d'excuses. Là, autant comme je disais, je le pense vraiment, pour le fait que le résultat, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément le mauvais résultat, mais c'est plutôt le contenu du match qui pose problème. Mais pour ce qui est du match contre le Libéria qui va arriver dans quelques jours, où là, tu vas jouer à domicile contre une équipe beaucoup, beaucoup plus faible, et dans une situation où, en plus de ça, tu seras premier du groupe, et tu es même assuré d'être premier du groupe, donc tu n'auras absolument aucune pression. C'est là où, comme je vous dis, non seulement tu vas attendre quelque chose au niveau du résultat, mais aussi au niveau du contenu. Les deux seront pour moi hyper importants sur ce match-là. En tout cas, les frères, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.